Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup d'investisseurs français se posent. Quels sont les meilleurs ETF à mettre dans son PEA en 2025? On va voir ensemble ce qu'est un ETF éligible au PEA, pourquoi c'est intéressant et surtout, je vais te donner un comparatif des meilleurs ETF pour investir efficacement cette année. Alors, qu'est-ce qu'un ETF éligible au PEA? Un ETF ou Exchange Traded Fund, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice, comme le CAC 40, le MCI World ou le S&P 500. C'est coté en bourse, ça se trade comme une action et ça permet d'avoir une large diversification avec des frais très bas. Mais attention, tous les ETF ne sont pas disponibles dans un PEA. Pour être éligible, un ETF doit être domicilié en Europe, respecter la directive UCITS et investir majoritairement en actions européennes. Donc si tu veux un ETF S&P 500, tu ne passeras pas par un fonds américain comme le SPI, mais par une version européenne proposée par Amundi, Luxor, BNP ou iShares. Donc le PEA, c'est une enveloppe fiscale en or. Après 5 ans, tes gains sont exonérés d'impôts sur le revenu, hors prélèvements sociaux. Avec des ETF à frais réduits, tu peux donc investir à long terme de manière très efficace. C'est clairement l'une des meilleures stratégies pour faire fructifier ton capital. Allez, passons au concret. Quels sont les meilleurs ETF pour ton PEA cette année? Alors, pour une diversification mondiale, l'Amundi MCI World CW8 donne accès à plus de 1500 entreprises dans les pays développés, avec un TER de 0,18% et un rendement sur 52 d'environ plus de 95%, c'est la référence pour une exposition globale. Ensuite, pour les marchés américains, le S&P 500 via Amundi ou Luxor avec un TER de 0,15 et un rendement sur 5 ans d'environ plus de 93% est idéal pour profiter de la croissance des géants US comme Apple, Microsoft ou Amazon. Pour les marchés français, je te conseille le CAC 40 avec Amundi, Luxor ou BNP avec un TER d'environ 0,25 et un rendement sur 5 ans de plus de 61%. C'est parfait si tu veux miser sur les leaders français comme LVMH, Total ou Airbus. Et si tu préfères explorer les marchés émergents, tu peux le faire avec Amundi, PAIM ou Luxor LIM, avec des rendements plus modestes, un peu plus de 20% sur 5 ans, mais ça permet de diversifier avec la Chine, l'Inde, le Brésil. Plus risqué, mais très intéressant sur le long terme. Et enfin, on retrouve les ETF thématiques et ESG, comme l'Amundi MCI World SRE ou Luxor New Energy, si tu veux donner du sens à ton investissement, miser sur l'énergie verte ou l'investissement responsable. Maintenant, parlons de la stratégie d'investissement. Le secret avec un PEA, c'est de penser à long terme. Tu peux utiliser le DCA, c'est-à-dire investir une somme fixe chaque mois pour lisser ton prix d'achat et surtout diversifier. Ne mise pas tout sur un seul indice. Combine par exemple le MCI World avec le S&P 500 et ajoute éventuellement un ETF émergent ou ESG. En résumé, le CW8 pour la diversification mondiale, le S&P 500 pour la croissance américaine, le CAC 40 pour la touche française et pourquoi pas un peu d'émergent ou de SG. Et retiens bien, le plus important, c'est la régularité et le long terme. Pour plus de détails, je t'ai mis un article complet dans la description ainsi qu'une sélection de courtiers pour ouvrir ton PEA. Et si tu veux recevoir encore plus d'analyses et d'opportunités, pense à t'abonner aussi à notre newsletter. Et n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire quel ETF tu utilises déjà dans ton PEA.